Il y a une force que tu ne peux ni acheter, ni emprunter, ni imiter. Une force que certaines personnes possèdent sans jamais avoir besoin de la montrer, sans jamais avoir besoin d'en parler. Tu l'as sûrement déjà croisée. Cette personne dans une pièce qui ne parle pas beaucoup, mais que tout le monde écoute quand elle le fait. Cette personne qui traverse une crise sans s'effondrer, sans chercher à convaincre qui que ce soit qu'elle va bien. Cette personne qui avance, tout simplement, pendant que les autres s'agitent autour d'elle. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas non plus un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. C'est une compétence. Une compétence qui se construit dans un endroit que la majorité des gens fuient activement, le silence. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le silence n'est pas une absence, mais une des forces les plus puissantes que tu puisses développer. Tu vas comprendre ce qu'il révèle, pourquoi il fait aussi peur, comment il transforme tes relations, et surtout, comment commencer à le cultiver concrètement dès aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même un instant. Combien de fois par jour évites-tu le silence complet? Une vidéo en fond pendant que tu manges. Une playlist pendant que tu conduis. Un scroll infini pendant les moments d'attente. Une conversation remplie, même quand il n'y a rien d'important à dire. Nous avons construit des vies qui ne tolèrent presque plus le vide sonore. Et ce n'est pas un hasard. Le silence nous confronte à quelque chose que le bruit permanent nous permet d'éviter, nous-mêmes. Quand tout se tait autour de toi, tes pensées, elles, ne se taisent pas. Elles remontent. Les décisions que tu repousses, les émotions que tu n'as pas digérées, les questions que tu préfères ne pas te poser. Le bruit constant fonctionne comme un anesthésiant. Il t'empêche de sentir ce qui, en réalité, demande ton attention depuis longtemps. C'est pour cette raison que tant de gens associent inconsciemment le silence à l'inconfort, voire à l'angoisse. Ce n'est pas le silence en lui-même qui dérange. C'est ce qu'il révèle. Et voici le paradoxe. Plus tu fuis ce silence, plus ce qu'il contient s'accumule, et plus il devient difficile à affronter le jour, où inévitablement, tu te retrouveras face à lui. Il faut nommer les choses clairement. Nous vivons dans une époque qui a rendu le silence presque suspect. Un adulte qui déclare ne pas avoir de réseaux sociaux surprend. Quelqu'un qui mange seul sans téléphone attire les regards. Une pièce sans musique de fond semble incomplète. Ce n'est pas un accident culturel. C'est le résultat d'un système entier construit pour capter ton attention en permanence. Chaque application, chaque plateforme, chaque service est conçu pour combler la moindre seconde de vide dans ta journée. Et plus ce vide se comble automatiquement, plus ta tolérance au silence diminue. C'est un cercle qui s'auto-entretient. Moins tu pratiques le silence, plus il te semble inconfortable quand il arrive. Plus il te semble inconfortable, plus tu cherches à le combler rapidement. Et plus tu le combles rapidement, moins tu développes la capacité à y rester, à l'explorer, à en tirer quelque chose. Ce mécanisme ressemble beaucoup à d'autres formes de dépendance. Le manque n'est pas dangereux en lui-même. C'est la fuite systématique de ce manque qui empêche toute forme de guérison ou de clarté. Reconnaître cette dynamique n'est pas un jugement sur toi-même. C'est simplement un premier pas nécessaire. Tu ne peux pas changer une habitude que tu n'as jamais identifiée clairement. Et cette habitude particulière, la fuite systématique du silence, est probablement l'une des plus répandues de notre époque et l'une des moins questionnées. Le silence n'est pas vide. C'est une des plus grandes illusions de notre époque bruyante. Le silence est plein, extrêmement plein, de tout ce que le bruit permanent nous empêche d'entendre. Dans le silence, tu entends enfin ce que tu penses vraiment, débarrassé des opinions de tout le monde autour de toi. Tu entends la différence entre ce que tu veux réellement et ce qu'on t'a appris à vouloir. Tu entends les décisions que tu connais déjà, au fond, mais que tu repousses parce que les affronter demande du courage. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils lisent, ils demandent conseil, ils comparent leur situation à celle des autres, espérant qu'une réponse extérieure viendra enfin clarifier leur chemin. Mais la plupart du temps, la réponse était déjà là, à l'intérieur, simplement noyée sous le bruit constant. Le silence agit comme un révélateur photographique. Il ne crée rien de nouveau. Il rend simplement visible ce qui était déjà présent, mais invisible dans l'agitation. C'est pour cette raison que les grandes décisions, les vraies prises de conscience, arrivent rarement au milieu d'une foule ou d'un flux ininterrompu de notifications. Elles arrivent dans une voiture silencieuse, dans une marche solitaire, dans un moment de calme au réveil, avant que le monde n'ait eu le temps de recommencer à parler plus fort que toi. Il existe une différence fondamentale entre deux façons de traverser une difficulté.
La première consiste à en parler à tout le monde, à chercher constamment de la validation, à vouloir que chacun comprenne ce que tu traverses. La seconde consiste à affronter la difficulté avec une forme de discrétion, non pas par honte, mais par choix. Ce n'est pas que la première approche soit mauvaise. Partager ce qu'on traverse a de la valeur. Mais il existe une forme de force qui se construit précisément dans les moments où personne ne regarde, où personne ne sait ce que tu traverses vraiment. Cette force silencieuse ne cherche pas à convaincre les autres qu'elle va bien. Elle n'a pas besoin de cette validation. Elle avance, elle encaisse, elle se reconstruit, souvent loin des regards, et c'est précisément cette absence de spectateurs qui la rend si solide. Pense aux moments les plus difficiles de ta propre vie. Ce que tu as vraiment traversé, pas ce que tu as juste raconté. La plupart du temps, ce sont des combats que tu as menés seul, dans le silence de tes nuits, bien avant que quiconque autour de toi ne remarque un changement. Cette force ne fait pas de bruit parce qu'elle n'a rien à prouver à personne. Elle se construit pour toi, pas pour le regard des autres. Et c'est exactement ce qui la rend durable, alors qu'une force construite pour impressionner s'effondre dès que le public disparaît. Une tête pleine de bruit ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est aussi simple que ça. Quand ton esprit est constamment sollicité, envahi de notifications, d'opinions, de comparaisons, il n'a plus l'espace nécessaire pour distinguer l'essentiel du superflu. Le silence crée cet espace. Il te permet de trier. Qu'est-ce qui compte réellement dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que je peux laisser tomber sans regret? De quoi ai-je vraiment besoin, au-delà de ce que le bruit ambiant me pousse à désirer? Ces questions ne trouvent presque jamais de réponse claire au milieu de l'agitation. Elles demandent du calme pour se déployer. C'est pour cette raison que beaucoup de gens qui réussissent à long terme, dans n'importe quel domaine, intègrent volontairement des moments de silence dans leur quotidien. Non pas comme un luxe, mais comme un outil de travail à part entière. Une marche sans téléphone. Quelques minutes assis sans distraction avant de commencer la journée. Un trajet sans musique ni podcast. Ce n'est pas une perte de temps. C'est exactement l'inverse. C'est le moment où ton esprit fait le tri qui rendra toutes tes actions suivantes plus efficaces, plus alignées, plus justes. Il y a une raison simple à cela. La clarté ne se force pas, elle se révèle. Tu ne peux pas décider consciemment de voir clair alors que ton esprit est submergé. Mais si tu lui donnes l'espace nécessaire, cette clarté apparaît d'elle-même, presque naturellement, comme l'eau trouble qui finit par se clarifier une fois qu'on arrête de l'agiter. On pense souvent que le silence appartient uniquement à la solitude. En réalité, il transforme aussi profondément la façon dont tu te relis aux autres. Une personne qui a appris la force du silence n'a plus besoin de remplir chaque blanc dans une conversation. Elle sait qu'un silence partagé n'est pas un malaise à combler à tout prix, mais parfois le signe d'une conversation qui respire, qui laisse de la place à ce qui n'a pas encore besoin d'être dit. Cette qualité change tout dans les désaccords aussi. Face à une critique ou une provocation, celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de répondre immédiatement pour prouver quelque chose. Il peut laisser un moment de silence s'installer, non pas par faiblesse, mais parce qu'il sait que toutes les réponses ne méritent pas d'être données dans la seconde. Ce silence-là intimide parfois, non pas parce qu'il cache une menace, mais parce qu'il révèle une forme de contrôle de soi que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de rencontrer. Dans un monde où tout le monde parle vite, cherche à convaincre, cherche à avoir le dernier mot, celui qui reste calme et silencieux occupe naturellement une position différente, plus stable. Le silence dans les relations est aussi un signe de confiance. Celui qui sait où il va n'a pas besoin d'expliquer chaque étape de son chemin à tout le monde. Il avance, et les autres constatent, avec le temps, les résultats de ce chemin silencieux. Cultiver la force du silence ne demande pas de devenir moine ou de t'isoler du monde. Cela demande simplement d'intégrer, petit à petit, des espaces de calme volontaire dans ta vie et d'apprendre à ne plus les fuir dès qu'ils apparaissent. Commence petit. Quelques minutes le matin, avant d'attraper ton téléphone, simplement assis avec toi-même. Ce sera inconfortable au début. C'est normal. Ton esprit va chercher une distraction, va vouloir combler ce vide immédiatement. Résiste à cette envie, ne serait-ce que quelques minutes de plus chaque semaine. Apprends aussi à repérer les moments où tu combles automatiquement le silence par réflexe, sans même en avoir besoin. Le fond sonore permanent, la notification vérifiée sans raison, la conversation remplie juste pour éviter un blanc. Tu n'as pas besoin de tout supprimer d'un coup. Commence par remarquer, simplement, sans te juger. Essaie aussi d'introduire un vrai moment de silence dans une activité que tu fais déjà, sans en ajouter une nouvelle. Un trajet que tu fais habituellement avec de la musique,
fais-le une fois sans rien. Un repas que tu prends habituellement devant un écran, prends-le une fois en pleine attention. Ce ne sont pas des changements radicaux, mais des expériences ponctuelles qui, répétées, construisent une nouvelle relation avec le calme. Et surtout, apprends à ne plus avoir besoin de partager chaque étape de ton parcours pour qu'elle compte. Certains de tes plus grands progrès n'ont pas besoin d'être annoncés. Ils ont juste besoin d'être vécus, jour après jour, dans cette discrétion qui construit une stabilité que rien ne peut ébranler facilement. Avec le temps, ce qui te semblait inconfortable devient un refuge. Le silence cesse d'être une menace pour devenir l'endroit où tu retrouves le plus de clarté, le plus de force, le plus de toi-même. Il existe une confusion fréquente qu'il faut clarifier. Cultiver la force du silence n'est pas la même chose que se couper des autres ou refouler ce que tu ressens. Le premier piège, c'est de confondre silence et isolement permanent. Le silence dont on parle ici n'est pas une fuite des relations humaines. C'est un espace ponctuel qui te permet ensuite d'être plus présent, plus stable, dans toutes tes interactions. Si le silence devient un moyen d'éviter systématiquement les autres, il ne construit plus rien, il isole. Le deuxième piège, c'est de confondre calme apparent et refoulement. Rester silencieux face à une émotion forte ne veut pas dire nier cette émotion. Si tu ravales systématiquement ce que tu ressens sans jamais te l'avouer à toi-même, ce n'est plus de la force, c'est de l'accumulation. Elle finit toujours par ressortir, souvent au pire moment. Le troisième piège, c'est de transformer cette pratique en performance. Certaines personnes commencent à cultiver le silence non pas pour elles-mêmes, mais pour paraître mystérieuses ou impressionnantes aux yeux des autres. Cette version-là du silence sonne creux, parce qu'elle est encore construite pour le regard extérieur, exactement ce que la vraie force silencieuse cherche à dépasser. Le silence qui construit vraiment quelque chose est celui que tu choisis pour toi, en toute honnêteté, sans avoir besoin que quiconque le remarque ou le valide. Il serait malhonnête de prétendre que cette transformation se fait sans effort ou du jour au lendemain. Certains jours, le bruit te semblera plus facile, plus rassurant que le silence. Tu retomberas dans tes anciens réflexes, tu chercheras à combler chaque instant vide. Ce n'est pas un échec, c'est simplement le rythme naturel de tout apprentissage réel. Chaque fois que tu choisis malgré tout de rester un instant de plus dans ce calme, tu renforces cette capacité, un peu comme un muscle qu'on entraîne progressivement. Un jour, tu remarqueras que ce silence qui te semblait autrefois vide et inconfortable est devenu, sans que tu t'en rendes vraiment compte, ton allié le plus fidèle. Le silence n'est pas l'absence de vie. C'est l'endroit où ta vie devient plus claire. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est un retour vers toi-même, loin du bruit qui t'empêche souvent d'entendre ce qui compte vraiment. Ceux qui cultivent cette force silencieuse n'ont rien à prouver, rien à annoncer. Ils avancent, simplement, avec une stabilité que le bruit constant ne pourra jamais leur offrir. Cette force se construit dans les petits moments, se protège en évitant les pièges de l'isolement et de la performance, et se révèle pleinement dans la patience de la pratiquer, jour après jour. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je cultive mon silence ». Ce sera ton engagement à intégrer, même quelques minutes par jour, cet espace de calme qui te construit. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force qu'on choisit chaque jour, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour continuer ce chemin vers le calme intérieur.